Aujourd'hui, je vous présente le résumé de la série La Force du Cœur épisode 115, mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. De l'autre côté, Miguel Valdez, qui a enfin trouvé Fabiola Ferrara, essaye d'expliquer à celle-ci la raison pour laquelle il est venu la chercher jusqu'au Mexique. Qui me cherche alors? Ton grand frère. Ah, je n'ai pas de frère, moi. Je t'ai dit que c'était une histoire très longue et très compliquée. D'accord? En fait, tout a commencé il y a très longtemps, à ta naissance. Il y a eu une erreur à la clinique. Un échange de bébés. Un des bébés était la fille d'une femme très riche et très puissante. Et l'autre bébé était la fille d'une femme très modeste, une infirmière. Mais t'as pas autre chose à inventer qu'un feuilleton télé? Non, ce n'est pas du tout un feuilleton, c'est la réalité. C'est, crois-moi, il y a eu une erreur. Et maintenant ta vraie famille a tout découvert et souhaite bien évidemment te rencontrer. Ton véritable nom de famille, c'est Arroyo. De l'autre côté, en prison, lorsque Angela revient de la salle où elle causait avec Juan Marcos, Fernanda essaie à nouveau de déranger celle-ci, mais Angela ne se laisse pas faire. Tu crois qu'elle est morte cette fois? Non, je suis là. Comment tu te sens? Bien mieux, je suis contente. C'est pour ça que je voulais revenir. J'ai vu les enfants chéris. Et puis les filles de Juan Marcos. Genesis, tu vas essayer de la tuer à 2 reprises. Non, ça c'est impossible. Maintenant je sais que tu m'as menti. J'ai peut-être perdu la raison et aussi la mémoire. Mais je ne suis pas capable de tuer Genesis. Angela! Mais lâche-moi, pauvre cinglé, lâche-moi! Angela, mais calme-toi! Calme-toi! Toujours au Mexique, Fabiola Ferrara, qui n'a pas cru à l'histoire de Miguel Valdez, a essayé de s'enfuir, mais celui-ci a réussi à rattraper Fabiola et celle-ci vient d'en s'exprimer dans la maison. Quand est-ce que tu vas comprendre que tout ce qu'ils veulent, c'est t'aider et te donner l'opportunité de commencer une nouvelle vie? Et toi? Qu'est-ce que t'attends de moi? Moi, je n'attends absolument rien de toi. Moi, je suis juste embauché par ton frère et c'est tout. Et en échange de quoi? Ils veulent s'occuper de moi et tout ça, explique-moi. Mais en échange de rien. On peut en discuter demain matin. Pourquoi tu me prends pas un bain? Tu ne vas pas dormir comme ça, couverte de boue. J'ai examiné la salle de bain et pas la peine d'y penser, il n'y a pas de fenêtre. De toute façon, même si je prends un bain, j'ai rien d'autre à me mettre alors. En attendant, mets ça, et demain nos avis seront ok. De l'autre côté, à l'hôpital, Willy, qui est désormais aveugle, est sur les grands soins de Samantha, car celle-ci ne laisse pas Willy une seule minute seul. Et ils sont en train de parler de leur bébé. Ça m'a bien plu ce que tu viens de dire là. Oui, parce que je viens de penser à un prénom. Lequel? J'ai trouvé Samy, c'est un prénom très approprié. Luz. Oui, j'aime beaucoup le prénom Luz. Ça veut dire lumière en espagnol. Espérons que ma fille m'apportera la lumière. Le lendemain matin, au Mexique, Miguel Valdez présente enfin la famille Arroyo à Fabiola Ferrara. Nationalité américaine, tu es né là-bas. Et j'ai tous les documents nécessaires pour te faire prendre l'avion immédiatement si tu le souhaites. Et si je veux pas? Eh bien, tu ne viens pas et on en reste là. Mais tu ne vois pas que je ne peux rien faire contre ta volonté, tu ne comprends pas? D'accord. Bon, alors montre-moi dans ton machin la famille Arroyo. Allez, je veux les voir. Je veux les voir. Regarde lui, c'est Juan Marcos. Il a l'air beau. Genesis, la fille de Juan Marcos. Elle est belle, elle a des taches de ressort et elle est toute bouclée. Et enfin, voici Emma, la fille biologique de ceux que tu croyais être tes vrais parents. Toi, tu aurais dû t'appeler Emma, et elle aurait dû s'appeler Fabiola. Enfin, tu vois.
Puisque Willy allait déjà un peu bien, le médecin l'a laissé rentrer à la maison et celui-ci est accompagné par Samantha comme d'habitude. Elle est tout seul, Samy, je connais même cette maison par cœur. Attention. Mais laisse-moi faire, je peux y arriver. Par là, c'est... Et par là... Attention, Willy. Aïe, tout va bien. Je voulais juste vous faire une blague pour voir si vous faisiez attention à moi. Tu vois, il essaie de prendre les choses avec beaucoup d'humour. Bien sûr, et ça fonctionne, hein, Nico, viens. Je voulais te voir. Assieds-toi. Je t'admire. Samy. Oui. Qu'est-ce que Nico a dit? Je n'ai pas entendu. C'est ce que je ressens. J'admire la force que t'as. Tu es si tranquille et si courageux. Et tu sais, je suis pas le seul à être venu te souhaiter la bienvenue. Psst, psst. Arturo. Bienvenue à la maison, papa. Arturo. Puisque Fernanda a essayé d'attaquer Angela en prison, Juan Marcos vient d'en demander à celle-ci pourquoi elle déteste tellement Angela. Que tu voulais faire, Angela? C'est elle qui m'a attaqué en premier. Ne mens pas. Je sais que tu la détestes. J'ai exigé qu'elle te change de cellule. Ouh. Comme tu la protèges, dis-moi. Oui, bien sûr que je la protège. De toi, parce que tu es un danger. Qu'est-ce que tu veux, Fernanda? Dis-moi ce que tu veux pour laisser Angela en paix. Je veux la seule chose que je n'ai jamais pu avoir. C'est toi. Mais tu sais que c'est impossible. Ton amour avec elle est impossible. Et je vais me charger, et ce personnellement, que jamais vous ne puissiez être heureux. Je te le jure, Juan Marcos. Je te le jure sur ma propre vie. Plutôt mourir. Ne me lance pas de défi. Parce qu'après toutes les personnes que tu as assassinées, celle qui mérite de mourir, eh bien c'est toi. De l'autre côté, dans la maison de Willy et de Samantha, Bernardo del Castillo arrive donc pour témoigner son amour envers ces deux gens. J'étais en train de te tester. Eh bien, fais-moi tous les tests que tu voudras, mais je fais très très attention et en plus, tu vas bien devoir t'y habituer parce que tu as bien besoin de moi. Ah bon? Bonjour. Je suis venu pour vous parler. On peut savoir ce que vous faites ici. Mais vous n'avez pas honte? Si. J'ai vraiment très honte. Et vraiment mal aussi. Parce que j'ai beau être dingue de toi. Pardon, Willy, mais c'est comme ça. J'ai beau être un égoïste ou un mauvais perdant. Un manipulateur, un dégoûtant ou un misérable. Je suis tout ça et plus. Mais moi, je n'ai pas voulu te tuer. C'est toi qui as voulu me tuer, moi, pas moi. Et je sais qu'on ne peut plus faire marche arrière. Mais je sais aussi ce que tu veux le plus au monde, Willy. Je te l'ai apporté. Qu'est-ce que c'est? C'est la liberté de ta mère. De l'autre côté, en prison, Angela est en train de passer la serpillière lorsqu'elle voit Juan Marcos dans un couloir et appelle celui-ci pour qu'ils puissent causer ensemble. Je sais que tu es déjà au courant pour le procès de Fernanda. Oui. Tu sais quoi, très bientôt tout ce cauchemar sera enfin terminé. Merci. Fais un gros bisou à mes enfants. Et puis à ta jolie petite Genesis. Dis-leur que j'ai pensé à eux toute la journée. Tu sais ce que je donnerais pour pouvoir me souvenir de tout. Merci de t'occuper de moi. Merci, merci. Merci pour ta patience, pour ta bienveillance, pour ta tendresse. Merci. De l'amour. C'est de l'amour. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.